Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de ce ministère il y a de nombreuses années. J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur le premier amour. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 2 au verset 4, Apocalypse chapitre 2, je lis le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le mot premier dans Strong est le numéro 4413. Un superlatif contracté d'un autre mot qui veut dire le plus important en temps, en lieu, ordre ou en importance. C'est quelque chose d'avant, début, meilleur, le chef, le premier de tous, un ancien. Le mot amour dans Strong est le numéro 26 tiré d'un autre mot qui veut dire affection, amour ou bienveillance, spécifiquement une fête d'amour, fête de charité, chérie, amour. Pour plus d'informations sur le premier amour, lis le chapitre 8 du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle disponible en anglais. Le terme premier amour décrit la première fois que, dans une relation intime, on demande à quelqu'un de faire une série de changements dans son mode de vie. Plus exactement, il peut s'agir de la première fois qu'une personne veut vraiment faire ses compromis parce qu'elle accorde suffisamment d'importance à la relation. Ce premier amour peut même sembler insensé ou motivé par des émotions fortes. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 10 au verset 17. Je lis 1 Corinthiens chapitre 4. Je vais lire le verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises.
Paul n'avait pas perdu son premier amour. Il était un fou pour Christ, suivant les chemins que Dieu lui avait tracés. Paul était sûr que ce qu'il a vécu était une expression de son amour pour le Christ. C'était peut-être embarrassant pour les Corinthiens, mais il les appelait ses fils bien-aimés. Pour les aider, Paul a envoyé un jeune homme pour leur apprendre comment Paul a vaincu et a surmonté la chair. C'était quelque chose que Paul enseignait partout. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 11. C'est 2 Timothée chapitre 3 verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Jésus doit rester ton premier amour malgré la persécution et l'affliction que tu pourrais subir. Paul a dit dans Romains 8, verset 26 au verset 28. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, à celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul aimait prier comme l'Esprit le guidait. Si la volonté de Dieu est faite dans ta vie, tu gagneras et ne perdras pas. Si tu aimes Dieu et si tu travailles sur ton appel, tu auras peut-être de nombreuses situations difficiles. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 12. C'est dans le livre de Jacques chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le christianisme est souvent considéré comme une religion de plus selon laquelle les gens d'église, tout comme ceux de l'extérieur, peuvent toujours faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent après leur conversion. Ce n'est pas la façon dont Christ a vécu. Paul a dit dans Romains chapitre 5, verset 6 au verset 10. Romains 5, je commence avec le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Tu peux être réconcilié grâce à sa mort, mais pour être prêt pour son avènement, nous devons suivre Christ. Sinon, tu as à nouveau retourné dans le monde et devenir religieux. Jésus revient pour son épouse prochainement. L'histoire semble se répéter. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 15, jusqu'au verset 19, c'est Apocalypse 3, je vais lire le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche,
et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Le châtiment de Dieu est une preuve de son amour pour l'Église. Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, tu seras zélé pour la vérité et tu te repentiras. Aimer autre chose te rend spirituellement froid. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, verset 5 au verset 10. C'est 1 Timothée chapitre 6. Je commence par le verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ta foi ne peut pas être purifiée si tu as une amitié avec ce monde. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 7. Jacques 4, je lis le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'homme a été conçu pour servir comme Jésus est venu pour servir. Soit tu suis le Christ, soit tu suis le diable. Il n'y a pas de troisième option. Le temps presse pour ceux qui n'ont pas payé le prix pour suivre le Christ. Tu as besoin des yeux pour voir ce que tu perds en ayant un esprit mondain. Nous lisons d'Ésaïe, chapitre 55, verset 1 au verset 3. C'est Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Si tu viens à lui et que tu arrêtes de chercher des choses temporelles qui périssent, il fera une alliance éternelle avec toi. Tu dois apprendre à entendre sa voix et à obéir. Lorsque Jésus a vaincu, il s'est assis. Paul a dit dans Hébreux 1, verset 3. C'est Hébreux, chapitre 1, je lis le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus fait encore tous les efforts possibles maintenant pour atteindre les personnes nées de nouveau dans l'Église qui sont trop à l'aise, apathiques ou trop paresseuses pour répondre à la conviction. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 20 au verset 22. C'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, je lis le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui
et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus a fait tout le travail en mourant sur la croix. Ici, Jésus se lève après avoir terminé son travail sur la croix et frappe maintenant au cœur endurci dans l'Église qui sert la convoitise de la chair. 1 Jean 2, verset 15 au verset 16. C'est 1 Jean, chapitre 2. Je lis le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le mot amour utilisé ici dans Strong est le numéro 25. Peut-être de agon, qui veut dire beaucoup ou comparer, aimer, dans un sens social ou moral, être aimé. Ne pas aimer le monde est un commandement, non une suggestion. Dieu a donné à l'homme la capacité d'aimer dans un sens moral et social qui fait partie de sa vocation représentant Dieu sur terre. C'est ce qui rend l'homme différent du reste de la création. Dieu est amour. Et le plan de Dieu était que son amour soit dirigé par l'Esprit à travers l'homme. Jésus est notre exemple. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 43 au verset 46. C'est Matthieu, chapitre 5, je lis le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Avec l'amour de Dieu, tu peux être différent. Ne cherche pas d'excuses. Notre salut est complet lorsque nous vivons et opérons comme Jésus a marché. Ne te conforme pas à ce monde. En tant que son enfant, tu peux aimer tes ennemis. C'est ce que Jésus a fait pour toi lorsque tu étais son ennemi. Aimer tes ennemis confirme que tu es un enfant de Dieu. Il y a des conséquences au fait de juste aimer ceux qui t'aiment. Un style de vie qui dépend des autres n'est qu'un chemin qui semble juste. En fait, tu es piégé et à l'aise et tu commenceras à ignorer d'autres vérités dont tu as besoin pour suivre le Christ. Paul a dit dans Hébreux 11, versets 5 et 6. Hébreux 11, je lis le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch s'est concentré sur le fait de plaire à Dieu dans tous les domaines. Tu peux te concentrer sur ta relation avec Dieu en faisant plaisir à Dieu et en le cherchant diligemment. Il y a des récompenses. Cela peut sembler insensé à croire ce que tu crois dans ton cœur et ce que tu fais. L'amour et la foi sont liés. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 19, Apocalypse 2, je lis le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. La foi et la patience deviennent plus égoïstes pour ceux qui font les œuvres sans amour. Le diable peut alors semer des doutes sur la fidélité de Dieu pour t'inciter à te fier au peu de connaissances du bien et du mal que tu as eu, au lieu de tout demander à Dieu.
Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 13 au verset 15. C'est Jean chapitre 14, je lis le verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Attends-toi à un traitement royal en suivant Christ et en respectant ses commandements par amour. Dieu est amour et il ne peut se renier. Tout dans le royaume de Dieu est fait par amour. C'est ainsi que cela sera dans son royaume à venir et que cela est dans le royaume de Dieu maintenant. Tu peux trouver difficile de fonctionner dans son amour parce que tu n'as jamais vraiment appris à le connaître personnellement. Jean a dit dans 1 Jean 2, versets 3 et 4. C'est 1 Jean 2, je lis le verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Verset 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Jésus nous a donné le privilège de prendre un nouveau départ personnel et de respecter ses commandements par amour et ne pas retourner servir autre chose. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 28, verset 9 au verset 14. C'est Deutéronome, chapitre 28, je lis le verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes ennemis. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prendras point. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Tu deviendras la tête et non la queue en respectant ses commandements et en invoquant le nom du Seigneur. Les autres verront que les bénédictions de l'alliance de Dieu soient constamment visibles dans ta vie. Tu auras une abondance que tu n'auras pas besoin de chercher des choses terrestres dans le monde ne peut obtenir sans servir le diable. Paul a dit dans Romains 2, chapitre 2, verset 4 au verset 8. C'est Romains, chapitre 2. Je commence par le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dans la Bible amplifiée, Romains chapitre 2, verset 8 dit « Mais pour ceux qui sont égoïstes, têtus et désobéissants à la vérité, mais sensibles à la méchanceté, il y aura de l'indignation et de la colère. »
La conviction que tu éprouves en suivant le Christ est un signe que la chair essaie de te contrôler. La conviction identifie les choses qu'il faut enlever par la repentance. À la racine du péché, tu as cru des mensonges dans le passé pour faciliter la tâche à ta chair. Si tu essaies maintenant de te repentir et que Jésus n'est pas ton premier amour, rien ne changera. Tu seras à nouveau attiré par la convoitise de ta chair à la place. Jacques a dit, dans Jacques chapitre 1, versets 13 et 14. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Ceux qui résistent à la conviction ont déjà cru des mensonges juste pour garder leur chair confortable. Si tu laisses la chair te contrôler, tu sortiras de Christ. Pierre a dit aux nouveaux convertis, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 au verset 11. Je lis 1 Pierre, chapitre 5, commençons par le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le mot dévoré dans Strong est le numéro 2666 et il vient d'un autre mot qui veut dire boire, c'est-à-dire engloutir tout en entier au sens propre ou figuré, dévorer, noyer, avaler. Dans la Bible amplifiée, 1 Pierre 5,10 dit « Et après que tu auras souffert un peu, le Dieu de toute grâce, qui accorde toute bénédiction et toute faveur, qui t'a appelé à sa propre gloire éternelle dans le Christ Jésus, te complétera lui-même et fera de toi ce que tu dois être, t'établira et te fondera solidement, te fortifiera et t'établira. Le diable est comme un lion rugissant sans dents, mais il te fait tomber dans un piège par peur. Ceux qui sont établis dans leur relation d'amour avec lui ne sont pas facilement ébranlés. Jean a dit dans 1 Jean 4, versets 18 et 19. C'est 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Résiste au diable et reste en Christ, et tu vaincras par la foi. Refuse de faire quoi que ce soit pour répondre à tes besoins personnels issus de la nature charnelle. Fais confiance à l'amour et à l'alliance de Dieu. Revenir à la chair détruit les fondations que Dieu essaie de construire en toi. Refaire des œuvres mortes met une racine fraîche pour la chair. Reste dans son amour inébranlable, dans la foi et tu seras, numéro 1, tu seras entier et supprimeras toute peur de la souffrance. Tu seras plus établi dans ta foi et te sentiras protégé. Tu seras fortifié car la chair sera plus faible. Numéro 4, tu seras plus stable dans le mode de fonctionnement de la seigneurie du Christ. Tu ne peux pas pécher tant que tu n'es pas d'abord dans la chair. Pour entrer dans la chair, tu dois croire des mensonges auxquels tu n'as pas eu affaire auparavant. Tous les mensonges auraient dû être éliminés lors de ton salut par un profond brisement et une repentance des œuvres mortes. Tu aurais dû être confronté à la misère de ton péché, récoltant les conséquences de suivre un style de vie superficiel et égoïste qui venait du fait d'être le Seigneur de ta propre vie. Tu aurais dû faire l'expérience de son amour et de son pardon à ce moment-là aussi. Ton cœur aurait dû être brisé
alors qu'ils te trahissaient en cherchant autre chose. Nous lisons cela dans Jérémie, chapitre 17, verset 9 au verset 10. C'est Jérémie, chapitre 17, je lis le verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Si tu écoutes encore ton propre corps, il a besoin d'être brisé. Dieu te donnera un nouveau cœur. Ne blâme pas le diable quand tu continues à écouter ton propre cœur. David a dit dans Psaume chapitre 34, versets 18 et 19. Je lis les psaumes 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle, dans l'introduction à la page 3, Joseph Hitchcock écrit « Un cœur brisé. Si tu veux profiter d'une relation vitale et bénie avec ton Père, les premières œuvres ne peuvent pas être négligées. Si tu proclames aimer Jésus-Christ, mais que tu continues à lui résister, humilie-toi et demande-lui de t'amener au brisement. Si ton cœur n'est pas brisé, tu finiras par considérer le christianisme comme une autre religion en te trompant toi-même. On enseigne souvent que quelqu'un peut accepter le Christ en répétant un ensemble de mots, comme pour adhérer à un club ou à une société. David a dit dans Psaume 51, verset 10. C'est le livre des Psaumes, chapitre 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. En servant 2 maîtres, la corruption s'installe et tu ne peux pas grandir spirituellement, tu te fais à nouveau piéger. Ce qui se trouve dans ton cœur devrait déjà te dire où se trouve ton trésor. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 21 au verset 24. Je lis Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton amour. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour plus d'informations, lis le chapitre 7. Signe que tu es emprisonné dans le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Il t'aime, mais tu peux toujours être un retranché si tu essaies de sauver ta vie mondaine, terrestre, confortable et temporelle. Le temps touche à sa fin. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 33 au verset 36. C'est l'évangile de Luc, chapitre 17. Je lis le verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 35. De 2 femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 36. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Dans l'autobiographie de Charles Finney, nous lisons aux pages 159 et 160 jusqu'aux pages 161. Dans mes instructions, j'ai toujours beaucoup insisté sur la consécration entière à Dieu, en lui abandonnant tout, corps, âme, possession, pour être à jamais utilisé pour sa gloire comme condition d'acceptation auprès de Dieu. Les pécheurs n'ont pas été encouragés à attendre que le Saint-Esprit les convertisse pendant qu'ils étaient passifs, et on ne leur a jamais dit d'attendre le temps de Dieu, mais on leur a enseigné sans équivoque que leur premier
et immédiat devoir était de se soumettre à Dieu, de renoncer à leur propre volonté, à leur propre voie et à eux-mêmes, et de livrer instantanément tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils avaient à leur propriété légitime. Le Seigneur Jésus-Christ, on leur a enseigné que le seul obstacle sur le chemin était leur propre volonté têtue, que Dieu essayait d'obtenir leur consentement inconditionnel à renoncer à leur péché et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur justice et leur salut. On leur a souvent demandé de donner leur consentement et on leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère aux conditions auxquelles Christ les sauverait et aux conditions les plus basses auxquelles ils pourraient être sauvés. La foi en Dieu et Dieu en Christ a toujours été mise en avant. Ils ont été informés que cette foi n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais quel est le consentement ou la confiance du cœur, une confiance volontaire et intelligente en Dieu, tel qu'il est révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de la justice du châtiment sans fin a été pleinement soulignée, et non seulement sa justice, mais aussi la certitude que les pécheurs seront punis sans fin s'ils meurent dans leurs péchés. Les pécheurs n'ont jamais appris dans aucun des réveils qu'ils devraient s'attendre à une conversion en réponse à leur propre prière. On leur a dit que s'ils considéraient l'iniquité dans leur cœur, le Seigneur ne les entendrait pas, et que tant qu'ils restaient impénitents, ils péchaient dans leur cœur, et que cette prière impénitente est incrédule et une abomination pour Dieu. Mais s'ils étaient vraiment disposés à offrir une prière acceptable à Dieu, ils pouvaient le faire, car il n'y avait rien d'autre que leurs propres obstinations qui les empêchaient de le faire immédiatement. En bref, on s'est efforcé d'empêcher le pécheur d'accepter Christ, toute sa volonté, son expiation, son travail officiel et ses relations officielles, en renonçant à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute méchanceté dans le cœur et dans la vie ici, maintenant et pour toujours. Pour sauver ta vie, tu dois être honnête sur ce que tu savais avant ta conversion à Christ et être prêt à perdre tout et n'importe quoi qui pourrait potentiellement t'empêcher maintenant de suivre et d'entendre clairement sa voix. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10. Je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Charles Finney a déterminé que les éléments suivants étaient nécessaires à la conversion au Christ. Numéro 1, soumission à Dieu en faisant toute correction identifiée par la conviction du Saint-Esprit. Numéro 2, un abandon de ta propre volonté et de ta seigneurie et l'acceptation de la volonté divine pour ta vie à la place. Numéro 3, une recherche passionnée et honnête des conditions de Dieu pour le salut. Numéro 4, un abandon de toutes les possessions terrestres, les rendant disponibles pour son seul usage. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu en pensée, en but et en action. Tu regardes ton cœur. Le don de Dieu maintenant est pour toute l'éternité et la possibilité de le connaître et de communiquer avec lui directement pour que tu puisses bénéficier de ses commandements. Être uni à Christ signifie qu'il dirige et que tu suis comme dans un mariage. Si tu es en train de naître de nouveau, Jésus doit être ton premier amour. La plupart des gens ne sont jamais repentis de leur propre seigneurie. Ceux qui ne se répandent pas servent de maître
et ne reconnaissent pas le meilleur de Dieu maintenant. Ils ont du mal à voir le don de la vie éternelle comme la réponse à la vie sur cette terre. De plus, le diable a tout corrompu ici, donnant aux gens ce qu'ils veulent s'ils le servent. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 8 au verset 10. C'est Philippiens chapitre 3, je lis le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ à la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Le mot gagner dans Strong's numéro 2770 tiré d'un autre mot qui veut dire gagner au sens propre ou figuré, obtenir, gain, gagner. Tu ne peux pas obtenir ou gagner Christ sans renoncer à quelque chose pour le suivre. Il y avait des possessions et des choses de grande valeur dans la vie de Paul qu'il a perdu pour gagner le contrôle de Christ. Ton cœur a-t-il été changé? Paul a dit dans Éphésiens 4, chapitre 4, verset 17 au verset 20. Je lis le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. L'Église d'Éphèse perdait lentement son premier amour en aimant ce que le monde avait à offrir. Paul leur a écrit de toute urgence car ils écoutaient leur propre cœur faire des plans terrestres sans demander à Dieu. Ils ont aussi appris par Paul car ils servaient Christ par l'intermédiaire de l'Évangile. Paul voyageait avec Priscilla et Aquila. Nous lisons dans Actes, chapitre 18, verset 19 au verset 21. C'est le livre des Actes, chapitre 18, je lis le verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, verset 20, qui le prièrent de prolonger son séjour. Verset 21, mais il n'y consentit point. Il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Apollos, un juif et un fervent partisan du baptême de Jean, était audacieux et aperçut à de nombreux juifs à Éphèse. Apollos était entré en contact avec le christianisme par l'intermédiaire d'Aquila et de Priscille. Pendant que Paul était à Corinthe, lors de sa deuxième visite, Paul a rencontré un groupe de disciples qui avaient une approche très systématique du renoncement à soi suite au baptême de Jean. Nous lisons dans Actes 19, chapitre 19, donc verset 1 au verset 12. Actes, chapitre 19, commençons par le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, du baptême de Jean. Verset 4, alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Paul a passé 2 ans à établir la vérité à Éphèse, même si les Juifs opposaient une grande résistance au Saint-Esprit. Éphèse était une église que Paul a aidée personnellement. Nous lisons dans Actes chapitre 20, verset 16 au verset 27. C'est Actes chapitre 20. Je vais commencer par lire le verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, ils leur dirent, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Verset 19. « Servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Verset 20. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Verset 21. « Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 22. « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant que ce qui m'y arriva. » Verset 23. « Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Verset 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Verset 25. « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Verset 26. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Verset 27. « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition 21, au chapitre 7, page 82, Joseph Hitchcock écrit « De nombreux croyants font l'effort de marcher dans ce message pendant une saison. Cependant, ils n'apprennent à connaître le Seigneur que de manière limitée. Leur manque de succès est le résultat direct de leur refus d'abandonner leur seigneurie. Ils refusent de compter le coût ou de payer le prix pour suivre Jésus parce qu'ils ne lui font pas confiance. Même s'ils professent avoir foi en Dieu, ils sont réticents à lui donner le plein contrôle. Dans la Bible amplifiée, dans Luc 9, verset 23 au verset 25, Jésus parlait et il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, se renier, s'oublier, se perdre de vue, refuser et renoncer à lui-même,
qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, s'attacher fermement à moi, se conformer entièrement à mon exemple en vivant, et s'il le faut, en mourant aussi. Renoncer à soi-même et prendre sa croix chaque jour est un commandement. Il faut une certaine dose d'amour pour y obéir. Il fournit suffisamment d'amour pour cela au salut afin que tu puisses renoncer à toi-même et prendre ta croix chaque jour. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le plan de Dieu était d'avoir une relation d'amour avec toi dès le début. Il a promis de te donner ce dont tu as besoin et suffisamment d'amour pour que tu ne sois pas égoïste dans ce monde. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 9 au verset 14. 1 Corinthiens 10, je lis le verset 9. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent pour le serpent. » Verset 10. « Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent pour l'examinateur. » Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est nous qui déterminons si nous vivons des bénédictions ou non. Dieu ne change pas. Il peut retarder ses jugements, mais si tu fais du mauvais choix, Dieu agira selon sa parole écrite, à moins que tu ne te répondes. Nous servons un Dieu jaloux. Dieu est occupé à révéler les choses en toi qui ne sont pas conformes à l'image de son Fils et à la façon dont il a marché sur la surface de la terre. Il révèle les choses que tu as rendues plus importantes que Dieu. Il prépare ton cœur pour que tu puisses te repentir et les laisser partir. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 8, sur le sujet « Premier amour » aux pages 110 et 111, Joseph Hitchcock écrit: Au début de ta marche spirituelle, tu dois te concentrer à apprendre à recevoir l'amour de Dieu et sur l'appréciation de sa présence. Ouvre-lui simplement ton cœur. Confesse tes péchés et réponds-toi si tu en as besoin. Laisse Dieu se manifester à toi de la manière qu'il choisit. Le psaume 46, verset 10 dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. » Dans le monde trépidant dans lequel nous vivons, nous sommes à l'aise pour être occupés et faire autant de choses que possible dans un temps imparti. Transposer cette mentalité dans ta relation avec Dieu ne fera que causer de la frustration. Tu dois t'entraîner à être tranquille devant Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit « Détruisons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela peut prendre quelques minutes pour calmer ta pensée, mais cela en vaut la peine. Demande au Seigneur de te calmer alors que tu amènes chaque pensée sous son contrôle. Il est important de prier une protection sur toi-même lorsque tu viens devant le Seigneur. Le diable aime remplir ta pensée de choses que tu penses devoir faire ou d'autres distractions pour t'empêcher de concentrer tes pensées sur le Seigneur. Tu dois apprendre à rester tranquille devant Dieu. En pratiquant cela,
Tu apprendras à être calme et reposé dans ton esprit, même lorsque tu es occupé à faire ce que le Seigneur t'a dit de faire. N'essaie pas d'impressionner Dieu. Laisse-lui prendre l'initiative. Purifie ton cœur en t'approchant de lui et crois qu'il s'approchera de toi. S'il ne semble pas que Dieu s'approche de toi, n'essaie pas de forcer les choses. Si cela ne fonctionne pas, demande au Saint-Esprit de te montrer ce qui ne va pas, afin que tu puisses te confesser et te repentir. En n'aimant pas Dieu, tu deviendras vide et tu seras tenté de faire quelque chose pour satisfaire tes propres besoins par ta nature charnelle et tu commettras un adultère spirituel. En aimant Dieu, tu obtiens plus en retour. Paul a dit dans Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Pour plus d'informations sur le fait de semer et de récolter l'amour à travers les commandements, lis le livre « Comment grandir l'amour » de Joseph Hitchcock. Le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit. C'est maintenant qu'il faut apprendre à plaire à Dieu et à faire la volonté de Dieu de façon constante. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 17. 1 Jean 2, je lis le verset 17. « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le paradis est un lieu où sa volonté parfaite est accomplie à chaque instant. Alors comment fonctionneras-tu si tu continues à servir la convoitise de la chair maintenant? Nous lisons dans Romains 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Il y a 3 voies dans le monde spirituel. Dieu transmet sa volonté parfaite et ses commandements pour ses saints par amour. La nature charnelle a ses propres exigences, mais tu peux te régner. Par la chair et le monde, le diable a accès. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. C'est 2 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour entendre la petite voix tranquille de Dieu, tu dois garder ta pensée et ton cœur tranquille. Si ta pensée est calme, il sera plus facile de reconnaître les demandes bruyantes de ta nature charnelle et de les capturer aussi. Nous lisons dans Psaume, chapitre 46, du verset 8 au verset 11. C'est dans les Psaumes, chapitre 46, je lis le verset 8. « Venez, voyez les actes de l'Éternel. Quelle dévastation il a faite sur la terre. » Verset 9. « Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise les arcs et met en pièces les lances. Il brûle les chariots par le feu. » Verset 10. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Verset 11. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une autre retraite. C'est là. Si tu es né de nouveau, utilise ta relation avec Dieu pour apprendre à le connaître et lui demander ce qui est prioritaire. Sois patient. Il sait ce qui va se passer ensuite. Garde un journal de la façon dont les choses fonctionnent pour ton bien, en renonçant à toi-même et en prenant ta croix chaque jour. Dieu a rendu les choses simples grâce au commandement de Jésus parce qu'il t'aime. Jésus a dit à ses propres disciples. Jean 14, 21 jusqu'au verset 25. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Je lis le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez
n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 8, sur le premier amour, aux pages 111 et 112, Joseph Hitchcock écrit « Les premières œuvres sont toujours de s'humilier, de se repentir de tout péché et de s'approcher de Dieu. Chaque fois que tu as besoin de Dieu, tu reviens toujours à ses premières œuvres. Peu importe depuis combien de temps tu marches avec lui, où tu es spirituellement. Marcher avec Dieu revient toujours à la fondation d'une relation personnelle et intime avec lui. Je continue à le répéter car c'est tellement crucial. C'est ici que Satan essaiera de te distraire avec des moyens qui semblent justes. En tant que père de mensonges, il te fournira toujours une liste de choses que tu devrais ou ne devrais faire au lieu de t'humilier. Dieu ne demande ni plus ni moins que de se concentrer sur le fait de l'aimer et de lui obéir. Il est impératif de concentrer ton esprit et ton cœur sur cette simple vérité. Dans la chambre haute, ce n'est pas Judas Iscariote qui a posé une question, car il avait ses propres projets. Le Christ se manifestera à tous, ceux qui ont et gardent ses commandements par l'Esprit. Ce n'est pas seulement quelque chose qui arrive au moment du salut. Attends-toi à ce qui se manifeste en toutes circonstances pour que tu sois une image de Christ avec Dieu habitant en toi. C'est ton héritage spirituel. En gardant les commandements de Jésus par l'Esprit, tout ce que tu fais aura le même motif, le même esprit et le même cœur que Dieu. En tout, tu deviens né de Dieu en gardant ses commandements de façon constante, non seulement en naissant de nouveau. Jean a dit dans 1 Jean 4, verset 7 au verset 10. Je lis 1 Jean, chapitre 4, nous commençons par le verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Verset 9. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée dans le chapitre 8, Premier amour, pages 113 et 114, Joseph Hitchcock écrit: Si Dieu te donne un ordre et que tu échoues en essayant d'obéir, il ne te condamne pas et il n'est pas en colère contre toi. Considère cela comme faisant partie de ta formation et vois-le comme une autre occasion d'éliminer d'autres obstacles pour que tu puisses grandir. Tu pourras alors obéir aux commandements à l'avenir sans aucun problème. Si tu as eu du mal à obéir au Seigneur avec un bon motif, c'est-à-dire l'amour, il est probable que tu ne comprennes pas à quel point il t'aime. Demande au Saint-Esprit de te montrer des façons précises dont Dieu t'a manifesté son amour ces derniers jours et ces dernières semaines, ainsi que dans un passé lointain. Demande-lui de te montrer les bénédictions qu'il t'a accordées et dont tu n'as jamais eu connaissance. Reconnais que ces dons te sont offerts parce qu'il t'aime tellement. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, note les bénédictions qu'il t'a données dans une section de ton cahier. Si tu ne profites pas de ces bénédictions comme tu le devrais, liste chaque obstacle que le Saint-Esprit te révèle. Il n'y a aucune raison pour que Christ ne se manifeste pas en toi. Christ a maintenant accompli la loi et tu dois respecter ses commandements à la place. Jésus a dit dans Jean 14, verset 20. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14. Je lis le verset 26.
Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ne sois pas tenté de produire des contrefaçons par la chair. Si tu le fais, tu t'éloigneras encore plus de Dieu. Quand la conviction et l'esprit qui ramènent les pensées à ton souvenir. Seuls ceux qui connaissent Dieu personnellement ont la capacité d'aimer les autres comme l'a fait Christ en se soumettant à la volonté du Père. 1 Jean, Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, versets 16 et 17. C'est 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le mot « demeurer » dans Strong est le numéro 3306, un verbe primaire, rester dans un lieu, un état, une relation ou une attente donnée. Demeurer, continuer, habiter, endurer, être présent, rester, se tenir, s'attarder, pour appartenir. Dans la Bible amplifiée, 1 Jean 4, versets 16 au 17 dit « Et nous connaissons, nous comprenons, nous reconnaissons, nous sommes conscients par l'observation et par l'expérience, et nous croyons, nous adhérons, nous avons foi et nous appuyons sur l'amour que Dieu nous porte. Dieu est amour, et celui qui demeure et persiste dans l'amour demeure et persiste en Dieu, et Dieu demeure et persiste en lui. C'est en cela, ça veut dire l'union de la communion avec lui, que l'amour s'accomplit et atteint la perfection avec nous, afin que nous ayons confiance pour le jour du jugement avec assurance et hardiesse pour lui faire face, car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Le Père s'est fait connaître par Christ en prenant la forme d'un serviteur. Tout ce que tu as à faire est de demeurer dans son amour en gardant ses commandements pour ta vie. Et Christ se manifestera. Ne manque pas les occasions d'obéir à ses commandements pour toi personnellement, surtout si la situation semble difficile. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis le verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. L'amour fait tout fonctionner. Il y a beaucoup de besoins en amour dans ce monde, surtout l'amour pur, si tu en as. Tu es peut-être appelé à aimer les autres, mais aujourd'hui, chacun peut obtenir ce dont il a besoin. Chacun peut obtenir plus d'amour en semant l'amour en Dieu, en demeurant en Christ et en le suivant. L'homme peut obtenir un approvisionnement régulier en recherchant ses commandements. Dieu n'est pas corrompu. L'amour de l'homme est contaminé à cause du péché et ne satisfait pas. Dieu est la seule source d'amour pur. Notre salut est achevé lorsque nous vivons en fonction fonctionnant comme Jésus en faisant la volonté du Père. Par l'Esprit, chaque frère disciple de Christ peut maintenant faire quelque chose de pur, sans corruption et sans regret, et apprendre à connaître Dieu par la même occasion. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 5 et 6. C'est 1 Jean, chapitre 2, je lis le verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jean a dit que garder sa parole et ses commandements est la preuve qu'on est en Christ et le fruit est qu'on peut marcher comme Christ a marché par la foi et non par la vue. Paul a dit dans Romains 6, verset 16. C'est le livre de Romains, chapitre 6, je lis le verset 16. Ne savez-vous pas que, quand vous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir,
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 12, sur mise en pratique à la page 182, Joseph Hitchcock écrit: la croyance selon laquelle tu es automatiquement en Christ simplement parce que tu es né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque tu es né de nouveau, deux natures sont présentes en toi, la nature de Christ et la nature charnelle, c'est-à-dire la chair. Romains 6, verset 16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves dépend de la personne qui te contrôle. Cette fausse doctrine selon laquelle tu es automatiquement en Christ est commune à toutes les dénominations de l'Église. Il est souvent enseigné que tu ne peux pas sortir de Christ. La vérité est que dès que tu laisses la chair te contrôler, alors tu sors de Christ. Si tu veux rester, tu dois résister à la tentation de faire quoi que ce soit à partir de ta nature charnelle. David a dit dans Psaume 40, verset 4 au verset 11. Ce sont les psaumes, chapitre 40. Commençons par le verset 4. Bienheureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. Verset 5. Tu as multiplié, toi, Éternel, mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les lire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Verset 6. Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir. Tu m'as creusé des oreilles. Tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors, j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Verset 8. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Verset 9. J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres. Éternel, tu le sais. Verset 10. Je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Je n'ai point scellé ta bonté et ta vérité dans la grande congrégation. Verset 11. Toi, Éternel, ne retiens pas loin de moi tes compassions. Que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Au moment du salut, Jésus devrait être devenu ton premier amour. Ton amour pour Dieu peut se perdre pendant un certain temps simplement en ne cherchant pas à obtenir des ordres de Dieu. Je me souviens qu'au moment du salut, j'avais des vagues d'amour de Dieu, mais tout cela s'est tari lorsque je suis retourné être le Seigneur de ma propre vie. Ceux qui sont saints sont appelés les bien-aimés, car Dieu aime tous ses enfants de manière constante, qu'ils s'en rendent compte ou non. Jésus a dit dans Jean 3, verset 16. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime l'homme avec passion. Tu peux faire l'expérience de cet amour par la foi. Il a créé l'homme à sa propre ressemblance. Il est amour et a déclaré ouvertement ses alliances pour toujours fournir tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété sur cette terre par la foi en la parole vivante, en sa parole vivante. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1 au verset 4. C'est Dieu 2. Pierre chapitre 1, je lis le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3.
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans la Bible amplifiée, Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé et chéri le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire confiant en lui, s'attachant à lui, s'en remettant à lui, ne périsse pas. » Ça veut dire ne vient pas la destruction, ne se perd, mais ait la vie éternelle. La foi sans les œuvres est morte. Tu dois croire au chemin qu'il a choisi pour toi maintenant et te soumettre. Ceux qui croient, numéro 1, lui font confiance pour leur fournir ce dont ils ont besoin. Numéro 2, s'accrochent à la parole de vérité dispensée droitement. Numéro 3, compte sur Dieu pour obtenir des informations et une direction. Ceux dans l'Ancien Testament devaient faire confiance à Dieu de tout leur cœur. Nous lisons dans Proverbes 3, chapitre 3, verset 5 au verset 12. C'est Proverbes chapitre 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Tout ce qui est égoïste et mauvais dans ce monde est la conséquence du manque d'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Tu ne connaîtras pas l'amour égoïste sans Dieu. Tout l'amour dont tu as besoin est disponible en Christ et tu es entier en lui. Nous lisons dans Jean 1, versets 16 et 17, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce a été vérité et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi était comme un instituteur d'école envoyé aux Juifs pour qu'ils viennent à la repentance et ne soient pas jugés avec le reste du monde. Ceux qui étaient convaincus par la loi et non par eux pouvaient chercher la face de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël se sont éloignés du Seigneur, Dieu a envoyé des messages de repentance par l'intermédiaire des prophètes pour apporter la conviction. Nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous convaincre et nous montrer quand nous avons franchi les limites de Dieu au quotidien. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30 au verset 32. C'est Éphésiens chapitre 4, commençons par le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons pardonner aux autres et avoir le cœur tendre. N'oublie pas que Christ avait tout et qu'il l'a abandonné pour sauver les pécheurs. Ne sois pas égoïste car rien dans le royaume de Dieu ne l'est. L'église située dans le port d'Éphèse était devenue amère et en colère en servant d'autres choses et a fini par perdre son premier amour. Laisse Dieu être ta source pour obtenir tout ce dont tu as besoin sans le chercher toi-même. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33 au verset 34, c'est l'évangile de Matthieu 6, verset 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas besoin de penser à demain, car cela t'empêcherait de savoir ce que tu dois savoir maintenant. L'esprit de ceux qui sont enterrés avec Christ n'est pas anxieux pour que l'esprit puisse y mettre ses pensées divines par sa grâce. Dieu peut facilement te montrer quelque chose que tu as oublié et que tu dois faire maintenant en prévision de demain. De cette façon, tu peux faire l'expérience de son attention et de son amour pour toi, guidé par l'esprit. Si tu es comme Paul, tu veux gagner le contrôle de Christ. Tu gagnes son contrôle en abandonnant les choses auxquelles tu t'accroches dans ce monde. Paul a également dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17 au verset 19. Philippiens chapitre 3, je lis le verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ceux qui s'accrochent aux choses du monde ont une fondation faible et tu devras recommencer tes premières œuvres. Si tu écoutes le diable, tu finiras par avoir peur de perdre quelque chose que tu ne peux pas garder. Dieu n'est pas le problème. Le problème est le manque d'amour de Dieu dans le cœur de son peuple qui pense trop, aime le monde et croit aux mensonges. Beaucoup pensent qu'ils peuvent gérer la tentation, qu'ils ont une confiance dans la chair et vont dans des endroits où Dieu ne les dirige pas. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3. C'est Philippiens chapitre 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il n'y a pas de plus grande priorité que de mettre à mort la nature charnelle une fois que tu es né de nouveau. Si tu veux conserver, ton premier amour, Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 8 au verset 10. Matthieu, chapitre 22, verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10, ses serviteurs allèrent dans les chemins, ressemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le mariage qui devait être pour les Juifs inclut maintenant les païens. Les plans du mariage ont été retardés pendant près de 2000 ans juste pour que tu tombes amoureux de Jésus et que tu deviennes son épouse par la grâce et par la foi. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Tu deviendras l'épouse de Christ en obéissant à la vérité avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu résistes encore au châtiment du Seigneur, tu ne seras pas prêt pour ton mariage avec Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 1 au verset 4. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience à tout homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ,
qui est l'image de Dieu. Dans la Bible, message de Corinthiens 4, verset 3 à 4 dit « Si notre message est obscur pour quiconque, ce n'est pas parce que nous nous retenons de quelque façon que ce soit. Non, c'est parce que ces autres personnes regardent ou vont dans la mauvaise direction et refusent de lui accorder une attention sérieuse. Ils n'ont Dieu que pour le Dieu des ténèbres et ses attraits. Ils pensent qu'il peut leur donner ce qu'ils veulent et qu'ils n'auront pas à s'embêter à croire une vérité qu'ils ne peuvent pas voir. Ils sont aveugles à l'éclat du jour du message qui brille avec Christ, qui nous donne la meilleure image de Dieu que nous n'aurons jamais. Malgré l'œuvre de Jésus sur la croix, beaucoup peinent à voir que Dieu est amour, aveuglé par le diable qui donne au monde ce qu'il veut. Ceux qui voient l'amour de Dieu sont consistants, complètement transformés, inébranlables. La différence est comme le jour et la nuit. Paul a dit dans Romains 8, verset 37 au verset 39. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul avait une forte croyance en l'amour de Dieu. Il a traversé de nombreuses luttes, mais a acquis de l'expérience et des connaissances en cours de route. Voici 10 choses que Paul a vécues et qui ne l'ont pas empêché d'avoir une communication claire avec Dieu et de demeurer dans sa présence. Numéro 1. La mort physique que Paul a connue lorsqu'il a été lapidé. Numéro 2. La vie. Cela comprend les soucis de ce monde et les choses terrestres. Numéro 3, les anges. Il a mentionné quelqu'un qui est allé au 3e ciel. Numéro 4, principautés, gouvernements et autorités qui ont régné sur la terre. Numéro 5, puissance. La Bible amplifiée appelle cela les choses imminentes. Numéro 6, les choses présentes. La Bible amplifiée appelle cela les choses menaçantes. Numéro 7, des choses dans le futur, comme des projets du gouvernement mondial. Numéro 8, ni la taille, ni l'argent, ni la hauteur, ni l'argent, ni autre position dans le monde. Numéro 9, ni la profondeur, ni aucune quantité de pauvreté ou de souffrance. Numéro 10, aucune créature, même pas le diable. Tu peux ajouter des éléments à cette liste à partir de ta propre expérience, mais approuve d'abord la liste de Paul. Un élément qui ne figurait pas sur la liste de Paul est un élément du passé. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, mais le péché non confessé peut t'empêcher d'expérimenter l'amour de Dieu maintenant. Jean dit dans 1 Jean 1, versets 9 et 10. C'est 1 Jean, chapitre 1, je lis le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dieu ne fait pas d'erreur. Nous devrons peut-être perdre beaucoup de choses en suivant le Christ. C'est facile à accepter si Jésus est toujours ton premier amour. Ce à quoi tu t'accroches dans cette vie t'empêchera de connaître une vie meilleure maintenant et dans le futur. Tu n'es pas censé aimer les choses que Dieu fournit. Tu n'as besoin que de lui et du réconfort du Saint-Esprit qu'il fournit en renonçant à toi-même et en prenant ta croix chaque jour. Si tu ne suis pas Christ, tu suis le diable. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 au verset 10. Je lis 2 Timothée chapitre 1. Je commence avec le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Numéro 8. Verset 8, pardon. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu.
Verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Si tu as perdu ton premier amour et que tu te sentiras séparé de Dieu et tout ne fonctionnera pas pour ton bien, cela permettra à la peur d'entrer dans ton cœur. Dieu ne fait jamais rien par peur. Tu pourrais même être au service d'une peur de la souffrance simplement parce que Jésus n'est pas ton premier amour. L'amour n'est pas seulement un sentiment ou une émotion, mais un attribut de Dieu qui le définit. Tu étais destiné à être un fils de Dieu. Tu ne peux pas être un fils de Dieu sans avoir la capacité d'ouvrir ton cœur et d'exprimer son amour. Tu dois simplement demeurer et le laisser t'utiliser. Tu n'as aucune excuse pour ne pas suivre le Christ. Jésus écoutait son Père céleste en permanence et il a obéi. Grâce à la nouvelle alliance, nous ne respectons pas les lois et les traditions établies, mais nous sommes vivants pour Dieu spirituellement grâce au Saint-Esprit. Il transmet sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants. Dieu est amour et il ne nous dira pas de faire quelque chose qui n'est pas le meilleur pour nous, même si cela signifie que nous devons souffrir pour la justice. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et pas venir à maturité, je te conseille le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes, religieuses, où tu n'as pas à te renier quotidiennement et à prendre ta croix. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indicateur disant « Le paradis par ici ». Et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur le chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre « La prison dorée », édition révisée, disponible en français bientôt, de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message concernant le premier amour. Dieu est amour. Il nous a fait pour avoir cet amour. Non seulement d'exprimer cet amour, mais aussi de manifester cet amour. C'est ce qui nous rend comblés. Sans cet amour, tu ne deviendras jamais ce dont tu dois supposer devenir. Regarde à ta vie. Plus tu es égoïste, plus s'empire ta condition. Plus tu aimes Dieu, et si aujourd'hui tu donnes foi à ce que je dis, il se peut que tu n'aies jamais entendu une prédication pareille auparavant, mais tu dois mettre Dieu en premier. Tu peux faire de lui ton premier amour. Et tu peux commencer à semer en Dieu et faire les choses par amour, car c'est ainsi que Dieu t'a façonné. Tu es une personne spéciale, mais tu ne peux pas fonctionner si tu continues à être égoïste. Tu te détruiras et dissimuler par cet égoïste. Je veux prier avec toi. Père Céleste, pour ceux qui écoutent ce message en ce moment et qui reconnaissent qu'ils étaient égoïstes et qui voient les fruits dans leur vie qui sont misérables, honteux, Père, tu peux leur exprimer ton amour à leur égard en ce moment même. S'ils croient qu'ils expérimentent à nouveau un rafraîchissement de cet amour. Père, je prie que tu leur parles clairement dans les domaines où ils ont endurci leur cœur.
Donne-leur un cœur nouveau pour qu'ils parviennent à voir de la manière dont tu vois les choses et qu'ils commencent à faire les choses par amour, comme tu as planifié pour leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. S'il vous plaît, entre en contact avec nous. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu vous bénisse.